avec Jean-Paul, on était monté au col d'Anterne. Et ce jour-là, on a vu très très bien au loin le Mont Blanc. Et en fait, c'était étonnant de le voir si bien, c'est-à-dire que le lendemain, il allait pleuvoir. C'est pour ça qu'on voyait si bien le Mont Blanc. Mais quand on a voulu développer la photo, ça a été très difficile. Il a fallu que ce soit avec les machines, ça ne marchait jamais, parce que soit le Mont Blanc disparaissait, soit le devant c'était trop noir. Enfin, on est arrivé à développer cette belle photo. Les sommets de montagne, que j'aime bien admirer de loin, mais surtout pas escalader, ça ne m'intéresse pas le sport. Je suis plutôt méditative, mais je sais marcher, et j'ai marché jusqu'à 3000 mètres d'altitude malgré tout, sans problème, mais en marchant normalement. Et avec Jean-Paul, toujours avec un compagnon. Et je disais que la montagne, pour moi, c'est aussi une fleur que j'adore, qui sont les édelweiss. Et on en voit plein ici. Il y en a en collier, il y en a en vrai, il y en a en carte postale. Il y en a que j'ai mis avec les photos de Jean-Paul et moi-même. Il y en a avec des coupes papier. Enfin, les édelweiss, c'est mon monde. Et je sais où les trouver, et je sais quelles sont les lois, là où on peut en ramasser, le nombre qu'on peut ramasser, là où on a des interdictions de les ramasser et des amendes terribles, surtout en Suisse. Mais à un moment, il y a un endroit, là c'est payant, et après, il y a comme une petite frontière, et là il y en a encore avec des vaches qui mangent les édelweiss. Enfin, j'ai jamais su les manger ou pas, et là tu peux les ramasser, donc c'est assez compliqué toute cette histoire. Donc les montagnes, c'est mon monde, presque plus, mais pour les voir de loin. Et les petits objets, j'adore, les ours, tout ce qu'on a pu acheter comme ours. Il y a toutes sortes d'ours, et surtout qu'on a acheté également en Suisse ou dans les Alpes. Et puis après, on en voit encore d'autres, mais ils sont moins beaux, donc j'en achète plus. Il faut toujours que ce soit plus beau que ce que j'avais acheté avant. Mais... Et puis, c'est devenu des pièces rares. Bon, moi, j'aime bien vivre avec tous ces objets, puis avec aussi les cerfs, puis les têtes de poupées. Enfin, je m'entoure de plein de choses qui me sont très proches et que j'aime bien regarder, qui vivent avec moi. Mais en même temps, là, il y a des édelweiss, et puis à côté, il y a des espèces de... Je ne sais même pas ce que c'est, des espèces de racines que j'ai trouvées au bord de la mer, et que j'ai ramassées n'importe comment. J'ai tendance à tout ramasser. Dès que ça me dit quelque chose, je ramasse. Je ramasse les pierres, il y en a partout, dans la maison aussi. Puis petit à petit, comme la maison est petite, je ne vais plus rien ramasser, plus rien récolter. Je vivrai avec ce qui me reste. Mais que je ne peux pas acheter, j'aime trop, j'aime trop. Puis tout a un rapport avec des souvenirs. C'est ma vie de vacances. Et quand je pars pas en vacances, ben, je suis en vacances malgré tout, grâce à tout ce qui est ici. Là, c'est un mélange de cartes postales à nouveau, surtout de vierges, que j'ai trouvées dans des églises. Enfin, je veux dire, quand même, entre parenthèses, que je suis profondément athée. Donc, ce sont des vierges baroques, c'est là où je les aime bien. Et j'achète jamais les cartes postales de Christ, le Christ ne m'intéresse pas. La Vierge en tant que telle non plus, d'ailleurs, c'est parce qu'elles sont jolies que je les achète. Et en fait, je les ai mélangées avec des stars de cinéma. C'est comme si la Vierge était une star de cinéma, elle est belle, a des jolis vêtements et tout. C'est comme ça que je l'aime dans les églises et toutes viennent d'églises que j'ai visitées. Mais maintenant, pour me rappeler où je les ai trouvées, c'est un petit peu difficile. Parce que ça peut être en Autriche, parce qu'il y en a beaucoup, ça peut être dans les Vosges, en Alsace, en Suisse aussi. Et j'ai même il y a une sculpture là, de Vierge aussi avec un enfant. Enfin, j'aime bien la Vierge en tant que femme. Et je la mélange aussi avec le diable. Parce que d'un côté, il y a les Vierges et il y a le diable. Et les deux sont intéressants l'un comme l'autre. Les diables, c'est très très amusant à collectionner les diables. Ils sont drôles, ils sont méchants, des fois ils rigolent. Et ce à quoi on s'est amusé avec Jean-Paul, lui, c'est le spécialiste des diables et moi le spécialiste des vierges. Et tout ça mélangé avec des cartes postales concernant toujours la montagne, avec les petits
couple de petits skieurs avec des têtes de poupées, avec des Edelweiss qui reviennent. Et puis ce que j'aime bien, c'est quand on... Comment dire? J'achète une chose et j'aime bien acheter la même chose en dérivé, en représentation. C'est comme il y a les scarabées, là. Il y a toutes sortes de scarabées, des vrais scarabées, après des faux scarabées. Enfin, pas des faux, des scarabées qui ont été sculptés. Et puis, il y a aussi bon, une fève. Une fois, on a eu la chance de trouver une fève dans une galette, ça représentait la lune. Donc après, on a gardé toutes les lunes qu'on a trouvées dans des galettes, quitte à acheter plusieurs galettes pour voir plusieurs lunes. Et puis après, ça a été des livres qui étaient en fève. Et puis toujours la collection d'Edelweiss, qui sont des broches. Et puis plus on descend, après il y a les boules de neige, avec à nouveau des Edelweiss, avec à nouveau Louise Brooks, avec Serpentine très jolie en tant que... comme si elle était une mannequin. Et puis plus on descend après, ben, c'est les pierres. Alors là, les pierres, elles viennent de partout, de France, d'Autriche, de Suisse. Et puis certaines d'un de mes oncles qui collectionnait aussi des pierres. Et il y a des pierres, non pas précieuses, mais des pierres qui sont quand même intéressantes au niveau géologique. Et puis il y a des fossiles. Et puis il y a Jeanne d'Arc. Et Jeanne d'Arc, il y a une chose que j'aime bien, parce que une chose que j'aime pas, c'est que l'imbécile de Marine Le Pen, enfin Le Pen, a comme symbole Jeanne d'Arc. Et un jour, j'ai trouvé un petit article dans Libération, que j'ai caché là. Et cet article, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était « Jeanne d'Arc n'appartient à personne ». Et en fait, l'article, c'était Patti Smith, chanteuse, poète, qui était fascinée par la figure de Jeanne d'Arc. Et elle disait qu'en fait, c'est Jeanne d'Arc qui lui a donné, enfin, qui lui a permis de faire son chemin. C'est extraordinaire. Elle s'est dit, comme Jeanne d'Arc, j'irai à travers le monde et je conquérirai le monde. Donc ce petit article, je le garde précieusement, parce que si on me dit pourquoi tu as Jeanne d'Arc chez toi, qu'est-ce que c'est que ce symbole affreux? Je dis, c'est Patti Smith et bien d'autres. Jeanne d'Arc n'appartient à personne, sauf à ceux qui l'aiment, et ça ne peut pas être un symbole politique. Et puis aussi, comme j'aime bien ramasser les choses, il y a les coquilles de... Non, pas les coquilles, c'est des œufs de... Oh, je ne me rappelle plus ce que c'est. C'est des œufs de raie. Et j'ai vu d'ailleurs dans un article de journal qu'il fallait signaler quand on en trouve, mais j'ai oublié de le faire. Et on en trouve assez rarement, mais c'est assez étonnant. Parce que c'est un plaisir de ramasser par terre des tas de choses. Ça me parle. Ça me parle... Les cailloux me parlent par leur forme, par leur couleur. Je ne peux pas m'empêcher, quand je suis sur une plage de galets, de trouver ceux qui sont le plus ronds et je les ramasse. Et ceux qui ont deux couleurs, je les ramasse. C'est pas possible, je ramasse tout avec un grand plaisir. Et même je ramasse maintenant les crabes qui ont séché au soleil, après ils deviennent roses et c'est une très très belle couleur, mais c'est très très fragile, il faut garder toutes leurs pattes, c'est un peu difficile. Et puis naturellement j'ai toutes les collections de coquillages, et puis une chose qui est devenue précieuse maintenant, qui n'existe plus, qu'on ne peut plus trouver, pendant des années, j'ai ramassé ça, c'est des morceaux de verre qui ont roulé, qui ne sont plus du tout dangereux, il y en avait de toutes les couleurs. Ah, c'est incroyable, hein, mais maintenant, t'en trouves plus, c'est fini. C'est comme on ramassait autrefois les morceaux de liège aussi, qui faisaient partie des bateaux, on n'en trouve plus, parce que maintenant c'est du plastique ou je sais pas quoi. Mais les morceaux de verre, il faut aller dans les ports parfois. Mais là, j'en ai plein. Puis ça pèse. Tu te rends compte, regarde ça. Puis alors toi, c'est tous des verres différents, des blancs, des très blancs, des verts, mais des camailleux de verre, il y a des verres de toutes les couleurs. C'est étonnant, enfin il y a du sable avec un peu. Mais bon, maintenant ça fait à peu près, je sais pas, 5 ou 6 ans que je n'en trouve plus. Alors quand j'en trouve un, je le ramasse, mais bon, il n'y en a plus, c'est fini. C'est une époque terminée. En fait, c'était les vieilles bouteilles en fait, que les gens jetaient de leur bateau, hein, tout simplement, et qui roulaient, qui étaient cassées par les vagues. Voilà. Quand ils viennent chez moi, au lieu de me dire « Oh, t'as des jolies choses, Vanda », ils me disent « Mais comment tu fais le ménage ?»
Alors je trouve ça un peu exagéré de me dire ça, comment tu fais le ménage? Alors je leur réponds, ben, je fais pas le ménage. C'est la seule solution, parce que comment veux-tu que je fasse le ménage? S'il faut que j'enlève tous les objets pour faire le ménage, je fais- c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Donc je vis avec les toiles d'araignée. Extraordinaire. Mais j'ai entendu dire que là où il y a des araignées dans une maison, c'est que l'air est sain. Donc au moins, l'air est sain chez moi. Ah ben là aussi, c'est extraordinaire. Vanille est malheureuse. Pas être contente. Hein. Tant pis pour vous. Alors là, c'est les herbes que j'ai pu ramasser au cours des promenades qu'on fait, des immortelles, des queues de lapin, ça dépend des régions. Les plumes d'oiseaux, quand je peux en trouver des belles, je ramasse. Et puis les chardons et même les blés. J'aime bien quand ils sont tout clairs et tout blancs. Et puis je m'amuse à mettre des cartes postales d'insectes, parce que les insectes j'adore aussi. Et on n'en voit plus tellement dans la nature, genre, on n'en trouve pas tellement. Et puis là ça continue, et puis il y a des choses qu'on peut voir mais qu'on ne sait pas. En fait, là-bas il y a des petites branches d'un conifère, et elles sont là parce qu'elles ont un parfum. Depuis des années, le parfum est resté, c'est un parfum merveilleux. Et puis, j'en ramasse tout. Alors, les glands aussi, il y a un bol, il n'y a que des glands. À une époque, je mettais même les années où je les avais ramassés, maintenant je ne mets plus. Et puis, il y a les graines aussi. Je ne sais pas ce que c'est que ces graines-là. Mais ça a une telle jolie forme que je ne peux pas m'empêcher de les ramasser. Et puis, les coquillages qui reviennent. Et puis, il y a même qui rentre dans la cuisine, je l'aime beaucoup, c'est une femme toute nue. Et d'ailleurs, elle doit être ailleurs aussi. Ah oui, il y a une carte postale, j'ai trouvé une carte postale qui correspondait à elle. Et c'est une femme qui a été jugée, je ne sais plus dans quel tribunal, et pour montrer qu'elle est innocente, elle se met nue et dit voilà, qu'est-ce que vous me reprochez? Cette peintre, alors un jour j'ai trouvé un programme sur elle, j'ai découpé, puis naturellement je l'ai mis autour de ça. Et ça, c'est les pattes de lapin. Hein. Enfin, oui, des queues de lapin, on appelle ça. Des queues de lapin. Des queues de lapin. Les édelweiss sont revenus, tu vois, il y en a même une là. Chaque fois que j'en veux une quelque part, je l'achète. Mais c'est très difficile à trouver maintenant. Non, puis maintenant je ramasse de moins en moins parce que j'ai plus de place. J'ai plus de place. Et ça, j'adore aussi les plumes de faisan. Mais c'est au moment de la chasse qu'on en trouve parfois en forêt, c'est assez rare. Oui, là il y a vraiment des collections de plumes. Collection de plumes. Puis là c'est le découpage à la cinémathèque, c'est les yeux de qui? Oh, je ne me rappelle plus jamais les noms. Il y a les yeux de Marlène Dietrich, mais c'est pas elle là. Quelqu'un d'autre. C'est qui là? Enfin c'est une starlette encore. Qui nous parle. Et puis avec les lézards, là il y a tout un groupe de lézards ensemble. Des lézards en papier découpés, des lézards en métaux, des petits anges. Puis là c'est la carte postale de Innsbruck, avec sa montagne derrière. Et là c'est
Quand on va de Innsbruck à un autre endroit, avec un petit train à crémaillère, c'est magnifique pour y aller. Et puis il y a encore des ours. Ça, c'est des copies du Louvre. Une métropolis. Non, enfin, je m'amuse tout le temps. J'ajoute des choses, j'en retire. Et même là, t'as vu ça là? Là, c'est des petits personnages qui étaient sur des fromages qu'une dame du marché vendait à Noël. Je n'achetais pas les fromages pour le fromage lui-même, mais parce qu'il y avait ces petits personnages-là. Donc maintenant elle a disparu la dame, donc j'ai plus ces petits personnages, parce que sinon j'en aurais mis tout le long de la haute de la cuisine, ça m'amusait. Moi j'aime bien décorer tout, c'est comme les roses qui sont là, qui d'ailleurs prennent l'huile quand on fait la cuisine, mais bon, ça me donne une autre idée de la cuisine. Puis les roses, il y en a plein, les roses séchées, qu'il faut changer de temps en temps, et de temps en temps je rajoute des roses en papier pour redonner plus de couleur, parce que les roses, elles se noircissent et elles perdent leur beauté. Puis au milieu encore des petits ours qui sont là, deux qui se parlent, un qui est inuit et l'autre qui est un truc complètement vulgaire, une suite de petits coquillages que j'ai ramassés parce qu'ils sont jolis. Il y a les violets là qui sont très très jolis. Enfin, je ne peux pas m'empêcher de ramasser n'importe comment quand je marche, ce que je vois de beau. Quand je m'amuse à assembler des photos, des cartes postales, je fais toujours dans l'inconscient. Je me laisse aller et après, quand je vois le résultat, je me rends compte de certaines choses. Et là, je vois subitement qu'il y a la mélancolie, or la mélancolie, la réflexion, le rêve et ainsi de suite, la tristesse, mais une tristesse qui est agréable au fond, parce qu'elle n'est qu'imaginaire en fait par rapport à la réalité. Et donc j'ai autour de la mélancolie, j'ai mis sans arrêt des personnages qui sont souvent deux par deux. Il y a les enfants avec, là l'enfant c'est moi-même avec son lapin, là il y a les deux femmes qui sont amoureuses l'une de l'autre, là il y a un couple, là il y a les deux chiens, j'aime bien les deux chiens avec les deux femmes, l'un comme l'autre sont aussi importants. Et puis là, il y a les deux femmes qui sont certainement autrichiennes qui sont en train de prier un Christ, comme toujours. Là, c'est la femme avec les fleurs dans le dos qui parle avec un homme. Enfin, tout le monde se parle, tout le monde s'amuse et tout le monde rêve. Et c'est ça que j'aime. C'est toujours avec le rêve, les anges. Oui, les anges. Et je me laisse aller, et je me promène. Et en rêve, le rêve est plus, comment dire, le rêve et l'imaginaire est plus riche que la réalité. Et c'est ça qui est formidable, d'échapper dans le rêve et dans l'imaginaire. La réalité, c'est assez banal, et puis on peut même coincer sur une chaise, on peut partir ailleurs, et toujours partir ailleurs avec le rêve. Au fond, je ne sais pas dessiner, j'ai jamais su dessiner. J'avais un mari qui était peintre, donc qui était un grand dessinateur, et moi je ne savais pas, mais j'avais envie de faire quand même des images. Et au fond, ce que je faisais, je découpais plein de sujets dans des revues, je les entassais, puis un soir je les mettais sur la table, et puis le lendemain je me laissais aller comme dans un rêve, et je collais, mais sans aucun plan de prévu. Et pour moi, je crois que ce qui est important, c'est les répétitions, les mouvements, comme une musique. Et puis, il y a pratiquement toujours que des projections de moi-même, disons, des femmes beaucoup plus belles que moi, des femmes que j'aurais voulu être. Enfin, le point commun entre elles et moi, de toutes ces femmes, c'est le rêve. Et dans le rêve, c'est un monde merveilleux parce qu'il y a des couleurs qui sont très belles. Le rêve, on voyage, on vole, on n'a pas besoin de marcher. Enfin, donc je me suis toujours amusée et les collages, je les faisais en une journée, tout simplement. Une journée, pas plus.
Et il y a toujours répétition, comme dans celui-là, il y a un tableau de carte postale de Munch. Non, c'est pas de Munch, c'est qui déjà? Enfin, d'un Viennois et qui encadre le sujet qui est fait. Il y a des ailes de papillon, et puis il y a beaucoup aussi l'eau, parce que l'eau c'est quelque chose de vivant, ça vient de quelque part et ça va quelque part, on ne sait pas très bien où, mais ça bouge, et je pourrais rester des heures en vrai, c'est pour ça que je l'ai fait dans les collages, à regarder des cascades d'eau. Il y a le bruit. Et puis ce mystère, d'où ça vient et où ça va, et c'est un vrai bonheur. Et comme je disais, pour la montagne, je ne suis pas sportive, j'irai pas me jeter dans cette eau, j'irai même pas la toucher, je la regarde de loin et je rêve sur elle, et en rêvant sur elle, eh ben, je m'en vais, je ne sais où, peut-être jusqu'à la mer, je ne sais pas où elle va. Donc ces collages m'ont beaucoup... J'aimais bien les faire, j'aimais vraiment les faire. Et puis Jean-Paul me les a encadrés. Puis à un moment, il n'y a plus de place sur le mur, donc j'ai arrêté les collages, tout simplement. Puis je me suis mis à écrire, puis c'est beaucoup moins intéressant. Mais dans l'écriture aussi, je rêvais. Et surtout, c'est que grâce au fait d'avoir vécu avec un peintre, très vite, je me suis mis à rêver en couleurs. Et des couleurs splendides, même les couleurs qui n'existent pas en réalité, je crois. Des belles couleurs, des rouges, des violets, puis des croisements de couleurs. Enfin, c'est un vrai bonheur, rêver tout simplement. Et c'est ce que j'ai voulu traduire dans mes collages. Et de la poésie et surtout pas de méchanceté. Oui, ça, un monde de joie. Voilà, c'est ça mes collages. Puis bon, j'ai arrêté, après j'ai fait d'autres choses, n'importe comment. J'ai rien de prévu. Non, je prévois jamais rien. C'est toujours au hasard que je fais les choses. Et surtout prendre plaisir à faire quelque chose. Si on ne prend pas plaisir, c'est pas la peine de le faire. Oui, prendre plaisir. Et puis on est avec soi-même, on se parle soi-même en faisant le collage. Puis les autres, ils en pensent ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème. Moi, je suis heureuse de les faire. Et c'est tout. Il faudra que je m'y remette, mais il faut que j'ai un appartement plus grand pour pouvoir refaire des collages. Parce que si c'est pour les mettre dans des cartons, je ne les vois pas, donc c'est un peu triste. Que j'en ai quelques-uns dans des cartons, mais ils ne m'intéressent pas parce que je ne les vois pas. Je m'endormis et je marchais. La brume, brouillard, montait le long du torrent encaissé. C'était la fumée des forges de Vulcain, de mon livre de lecture. Je montais, filais sur des dalles glaciaires, et à travers les aulnes nains odorants, l'eau tourbillonnait blanche, 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 et mon regard se perdit dans l'écume, couleur d'ailes de cygne. Comme des saumons, des hommes en habits noirs queue de pie remontaient à rebours vers la source. Je les suivis, et je le vis devant à quelques mètres. Il dansait sur les gouttes d'eau, s'élevant à chaque pas, comme gravissant sans les toucher les marches d'un escalier d'albâtre. Il avait la grâce d'une danseuse, et ses bras tendus vers le ciel étaient d'immenses ailes de mouette qui battaient au rythme de mon cœur émotionné. De mon cœur émotion. De grandes ailes de moulin à vent se mirent à tourner, et la brise souffla dans les voiles blanches d'un bateau dont le mât atteignait les cumulus. J'en vis la pointe juste avant de m'évanouir, comme meurent les mouettes, en renversant la tête pour voir une dernière fois le ciel blanc de nuages. Mais au matin, je me réveillais et je marchais. Des cascades succédaient à des cascades, et blottis dans des coins de rochers se cachaient des éternels et des frimas. J'en cueillis tout un bouquet, ainsi que plus haut de fragiles orchidées de montagne, et ici et là quelques violettes bleues profonds. Et je marchais, mon bouquet serré contre le cœur. Les aulnes devenaient des pluies de plus en plus rares, et le torrent n'était plus qu'un mince filet d'eau. Le ciel s'étirait maintenant au-dessus de mes épaules, et devant moi s'étendait à perte de vue une prairie verte. Et puis ça continue comme ça. Mais tu vois, c'est exactement les collages. Hein. Ah ouais. Et en fait, je vois les paysages que j'ai vus. Hein, c'est les paysages de montagne qu'on voyait avec... Ah non, mais les montagnes, ça a été quelque chose...
disais que j'étais née en 1940, et tout simplement pour une raison bien précise, c'est que ma maman, qui était très romantique, voulait à sa manière lutter contre la guerre. On tuait, et elle mettrait au monde un enfant. Et une fille, donc ça ne va pas à l'armée, c'est déjà bien aussi. Et en fait, donc il fallait qu'elle trouve un homme qui soit beau, qui lui plaise. Et elle a trouvé cet homme qui était mon père, donc elle a eu cet enfant avec lui. Et ils s'étaient mariés peu de temps après qu'elle soit enceinte, dans les Alpes du Sud, à Veynes. Et ensuite, ils sont partis tous les deux à pied. Et mon père avait l'intention de traverser, d'aller jusqu'à la Méditerranée, et avec ma mère qui était enceinte de je ne sais combien de mois, je crois 6 ou 7 mois. Et en fait, ils sont passés par Céreste où je suis née. Là, ils ont rencontré Jean Giono qui a dit « Mais c'est pas possible que cette femme, que vous continuiez à marcher comme ça avec cette femme qui est enceinte, il faut qu'elle se repose. » Et mon père aurait voulu que je naisse dans la paille, très simplement, peut-être comme Jésus-Christ ou je ne sais pas quoi, enfin dans la paille, très sobrement. Et Giono a dit « Il n'est pas du tout question, votre femme accouchera dans un lit bourgeois. » Et c'est moi qui trouverait la solution, et il a fait, c'est grâce à Giono que je suis donc née à Céreste, et c'est Giono qui a signé mon acte de naissance. Et ce qui est assez amusant, quand je retourne à Céreste maintenant, à chaque fois je lui ai demandé un extrait d'acte de naissance, et on me dit « Ah, c'est vous qui avez sur la signature, qui avez la signature de Jean Giono sur votre acte de naissance. » Et puis mon père, elle a quitté mon père au bout de 9 ans, cet homme qu'elle avait considéré comme un dieu, un homme magnifique. Et bien, un beau jour, je ne sais pas pourquoi, elle a trouvé qu'il n'y avait rien d'extraordinaire, et elle l'a quitté. Elle l'a quitté, et moi au fond, mon père, j'ai pas de souvenir de lui quand j'étais petite, parce qu'en fait, elle a été très marquée par la guerre. Elle a passé quelques moments, je crois, en asile psychiatrique parce que c'était horrible. Donc j'ai été élevée dans les Vosges, dans un petit village. Et puis après, c'est ma mère pour moi qui était le plus important. Et mon père, j'en parlais jamais, ça m'intéressait pas. Et puis comme j'en avais pas, et on me disait mais t'as un papa, je disais oui sans doute, mais ça n'a pas d'importance, je le vois pas, je le connais pas. Puis un jour, je lui ai écrit d'ailleurs en lui disant « Ne vous inquiétez pas, des pères, j'en ai trouvé partout. On me dit « Il faut un père. » Mais j'en ai trouvé partout dans les romans. Et il n'a pas du tout été content de cette lettre d'adolescente. Et il m'a répondu une lettre « C'est le diable qui parle par votre bouche. » Ça m'a un peu choquée, mais je me suis dit « Oh, il est fou cet homme, c'est pas grave. » Et mon père, c'était quelqu'un, après que j'ai un petit peu mieux connu, c'est quelqu'un qui vivait selon les principes du Moyen-Âge. Et aussi le propre de son esprit, c'est que en fait, ce qui était important dans une famille, comme au Moyen-Âge, c'était le fils aîné. Donc il a eu un garçon, il y a eu moi en premier, ma sœur Crésis, après il s'est remarié, il y a eu un frère, le frère Éloi, et là, donc, c'est le fils aîné qui est le plus important. Mais ce qui était un peu gênant, moi qui m'a toujours gênée, c'est que quand j'ai retrouvé mon père, c'est que, mais quand j'avais, je sais pas, enfin, longtemps après, c'est que en fait il m'appelait fille, passez-moi le sel, fille, passez-moi le pain, fille, passez-moi le poivre. Et je lui disais, mais un jour je lui ai dit, quand j'avais 40 ans, je lui ai dit, mais je m'appelle Vanda. Et il m'a dit, Vanda, passez-moi le sel. Et 3 minutes après, il m'a dit, fille, passez-moi de ceci. Et ça m'était insupportable d'être appelée fille, alors que j'avais un prénom, que j'étais Vanda, et je ne suis pas que la fille de monsieur untel ou la fille de madame untel. Je n'aime pas ça. Mais ce qui est important dans une vie, c'est ce qu'on est, et c'est pas les filiations. Moi, j'en ai rien à faire, personnellement, des familles. Et je crois que ce qui est important, si on a des familles bien, tant mieux. Mais sinon, c'est quitter sa famille et avoir sa propre vie. Et puis, on peut avoir des parents criminels et être quelqu'un de bien, ou avoir des parents bien et devenir criminel. La famille, la génétique, toutes ces relations, moi, c'est... Je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est un enfermement. Dès la 6e, non pas en 6e, dès la 5e, j'ai été en internat. J'ai passé ma vie en internat. Et donc, l'internat, c'était d'autres filles qui étaient avec moi.
Donc c'était ça qui était plus important. Donc les liens. Et très souvent, je trouve, une chose qui m'agace, c'est quand on dit les orphelins sont malheureux. Mais je trouve que les orphelins peuvent être tellement plus heureux que les gens qui ont des familles. Mais on dit, oh, tu es orphelin, t'as pas de papa, t'as pas de maman, mais mon Dieu, ce que t'es terrible. Il vaut mieux être adopté par des gens bien que de rester dans une famille épouvantable. La grande œuvre de mon père, c'est d'avoir fait les vitraux de Charleville-Mézières. Je ne sais pas combien d'années il a mis pour faire ces vitraux. Et en fait, ce qui était important pour lui, il les a fait selon les techniques du Moyen-Âge. Et surtout, il ne l'a pas signé, parce qu'au Moyen-Âge, jamais on ne signait ce qu'on faisait pour une église. Et pour lui, c'était ce qui était le plus important. La signature, dire de qui étaient les vitraux, ça n'avait aucune importance, c'était les faire. Et il a fait tous les vitraux de cette basilique de Charleville-Mézières qui est immense. Je ne sais pas combien de vitraux il y a. On a été voir une fois avec Jean-Paul. C'est magnifique. C'est magnifique. J'étais très polie quand j'étais petite. C'est pour ça que j'ai mangé à la table de René Char. Il disait, c'est une petite fille qui se tient si bien, je veux qu'elle mange à ma table. Ah, j'adorais faire la petite fille sage et tout. Parfait.